Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme vous avez vu, je m'appelle Berger. Et donc, tout naturellement, je suis dans le poulet, oui. Actuellement, ce n'est pas la production qui a la meilleure presse. D'aucuns vous diront que l'on fait pousser des cubes de viande qui ne verront que la lumière des néons. D'autres qu'on les nourrit avec des céréales qu'on pourrait utiliser pour l'alimentation humaine. À toutes ces personnes, je réponds que oui. Oui, on utilise du soja brésilien et du maïs américain, en totale compétition avec l'alimentation humaine, et avec un impact carbone des plus déplorables. Mais des efforts sont faits, et c'est dans ces efforts que je m'inscris par le biais de ma thèse. Deux problèmes sont à régler dans la production de volaille. Le premier problème, c'est ce que mange le poulet, ou en d'autres termes, l'impact environnemental et éthique de l'utilisation de certaines matières premières dans l'alimentation de la volaille de chair. Le moyen le plus simple de régler ce problème, ça peut être de remplacer cette part de soja et de maïs par autre chose. Donc dans mon cas, des sous-produits de distillerie et de huilerie, ce qui reste après qu'on ait extrait l'huile des céréales, et par d'autres sources de protéines végétales, dans mon cas des fèves. Donc j'ai utilisé ce nouveau régime sur des animaux qui poussent vite, donc jusqu'à 35 jours, et d'autres qui poussent un peu moins vite, jusqu'à 82 jours. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que quoi que mange le poulet, ses performances ne sont pas impactées. Le second problème qui reste à régler, c'est l'excrétion du poulet, riche en phosphate et un tout petit peu polluante. Donc pour régler ce problème, on a décidé de sélectionner des animaux qui valorisaient mieux l'énergie. Mais on a un problème, ou encore un sous-problème, c'est que dans le poulet, on ne sélectionne pas les descendants, mais on sélectionne les parents. Et donc il faut que papa et maman aient beaucoup de petits pour qu'on ait une sélection précise. Et donc ça prend du temps, et du temps, on n'en a plus beaucoup. Donc deux méthodes peuvent être utilisées pour améliorer ceci. Alors la première méthode, c'est soit on sélectionne papa et maman sur les performances des petits, donc comme à un âge plutôt précoce, donc quand ils sont jeunes, comme ça on gagne du temps, soit on attend que les petits aient fini de grandir et on les sélectionne papa et maman sur la totalité de leurs performances. Comme ça on a une sélection qui est plus précise. Donc j'ai prouvé que les deux méthodes fonctionnent, mais sur une seule race de poulet. Globalement, il reste à prouver que ça fonctionne sur d'autres races. Et c'est là que je fais ma poule mouillée et que je laisse ça aux générations futures. Et j'espère toutefois que les graines que j'aurai semées nourriront les recherches de demain. Et je vois qu'il me reste du temps, et donc je vais répondre à la fameuse question que tout le monde se pose. Le premier entre l'œuf et la poule, scientifiquement, c'est l'œuf. Merci à tous.